Voilà, bonne soirée à chacun. Alors, ça me fait plaisir de vous voir sous une formule un peu différente, hein. Donc, on est mercredi soir plutôt que dimanche matin à cause de la météo qu'on a eue. On veut continuer notre série sur l'évangile de Jean. Et puis, nous sommes rendus maintenant au chapitre 2 et on va voir les 12 premiers versets de ce chapitre 2 qui est la description que Jean fait en allant puiser dans sa mémoire, hein, du premier miracle, hein, le premier signe, pour utiliser l'appellation que Jean l'évangéliste utilise lui-même, le premier signe miraculeux de Jésus. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrez vos Bibles au chapitre 2 et puis nous allons lire, hein, les 12 premiers versets. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Je vous invite à prier. Père Céleste, on veut te dire merci pour ta parole qui est vivante, qui est rafraîchissante, ta parole qui nous présente qui est Jésus. Et merci pour ce passage qui en particulier met un- un focus sur ce premier miracle, hein, qui nous est rapporté dans les évangiles. Merci pour la signification étonnante, hein, qu'il y a dans ce texte, Seigneur. Permet que ce texte, que certainement on est nombreux à bien connaître, mais Seigneur, que ça puisse être quelque chose que nous soyons capables d'entendre avec fraîcheur, hein, avec nouveauté, parce que certainement aujourd'hui encore, tu veux nous instruire et augmenter notre foi, comme tu l'as fait avec les disciples, hein, quand ils ont euh, assisté à ce miracle. Et bien nous qui sommes les récepteurs de leur témoignage, du témoignage de Jean, eh bien nous voulons aussi voir notre foi grandir. Seigneur, on te demande de bénir ta parole, bénir ce temps que nous passons ensemble à l'écouter, à se mettre à ton écoute. Amen. Voilà. Ce chapitre commence par Or le troisième jour. Et puis, moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, bah, ok, c'est intéressant, c'est le troisième jour, mais c'est le troisième jour par rapport à quoi? Et puis, juste pour vous faire part de quelques recherches que les théologiens
ont fait, c'est que finalement, on voit que Jean l'évangéliste, alors je l'appelle Jean l'évangéliste pour pas qu'on le confonde avec Jean le Baptiste. Donc, le rédacteur de l'évangile de Jean, finalement, donne des points de repère. Et puis, le premier de ces points de repère temporels, on le voit dans le premier chapitre, au verset 19, avec l'envoi de la délégation des responsables religieux juifs. Cette délégation qui va aller interroger Jean-Baptiste pour savoir quelle est son identité. Et puis à partir de là, à quelques reprises, on voit des marqueurs temporels, ce qui nous amène que, en comptant les différentes journées entre le fait que Jean-Baptiste va dire, c'est pas moi le Messie, mais je prépare la voie du Messie, jusqu'à ce troisième jour qui est au début du chapitre 2, il y a une semaine qui se passe. Ni plus ni moins. C'est quand même assez court, hein. Ça veut dire qu'avec Jésus, à l'intérieur d'une semaine, il y a quand même pas mal d'actions qui s'est passées, hein, parce qu'on voit que les premiers disciples, André, Philippe, Nathanaël, etc., tout ça se passe à l'intérieur d'une semaine. Donc, première constatation, on est vraiment au tout début, finalement, on pourrait dire, du ministère de Jésus, mais on voit que ce n'est pas encore son ministère public. On va y revenir. Une autre constatation qu'on peut faire avec ça, hors le troisième jour. Détail important selon moi, parce que au moment où Jean, l'évangéliste, écrit cela, c'est après que les autres évangiles ont déjà été écrits. Ce qui fait que Jean a déjà pris un petit peu de l'âge. Et puis on pourrait se dire, bon ben Jean, tu sais comment ça marche, hein. La mémoire avec l'âge, on en perd, on n'est plus trop précis, pas trop sûr, c'était-tu avant, c'était-tu après? Non, non, non. Jean n'a pas perdu la mémoire, hein. Ce qu'il a vécu avec Jésus et à ce qu'il rapporte est tellement précis dans sa mémoire qu'il est capable de donner des marqueurs temporels très précis et fiable. Il est capable de dire le lendemain, il est capable de dire le troisième jour, etc., etc. Et euh, ça, c'est intéressant pour nous de voir que quand Jean décide de rapporter finalement le premier miracle, qui est vraiment présenté comme le premier miracle, toute la précision chronologique est là présente dans sa tête. Alors, ça donne beaucoup de fiabilité à son témoignage. Euh, les trois autres évangiles qui ont été écrits avant ne parlent pas de ce miracle, hein, de ce premier miracle, hein. Ils vont plutôt commencer par une pêche miraculeuse. Alors, pour eux, c'est quand même pertinent parce que cette pêche miraculeuse va être associée à leur changement de mission, leur changement de vocation, de, de pêcheurs qu'ils étaient, et bien voilà qu'ils deviennent ils ont cet appel sur leur vie de devenir des pêcheurs d'hommes. Et ensuite, les autres récits de miracles qui sont rapportés dans Matthieu, Marc et Luc sont plutôt des récits de guérison et de délivrance avec le début du ministère public de Jésus. Donc, Jean, lui, décide de remonter vraiment aux sources en se disant, le premier miracle avait une signification très profonde. C'était pas juste offrir une guérison ou une délivrance. Il y a vraiment une signification très forte que Jean veut faire ressortir ici. Puis on voit aussi que c'est un petit peu avant le ministère public parce que c'est un public quand même assez restreint. C'est à l'intérieur d'un mariage, c'est avec ses disciples et puis probablement avec sa famille proche puisque sa mère est présente. Donc voilà un petit peu pour le contexte de toute cette histoire. Vous l'avez certainement déjà aussi entendu.
Manquer de vin à un mariage, c'est vraiment la honte, hein. C'est vraiment la fête est gâchée, on est obligé de tout arrêter. C'est fichu. Ce qui aurait dû durer une semaine, ben, voilà que c'est vraiment un problème lourd, triste, et qui va faire retomber sur le marié, sur la mariée, tout le déshonneur associé à finalement, on a mal euh, servi nos invités, le devoir d'hospitalité, de faire la fête, on est passé à côté de ça, on a vraiment échoué, c'est lamentable. Il y a une honte qui va suivre et tout le monde va en parler pour des années, des années. Donc on comprend bien l'embarras de la situation et finalement, puisque Jésus et la mère de Jésus étaient invités, ben, ça devait être des personnes proches de la famille naturelle de Jésus. Et on voit que la mère, ça l'affecte beaucoup de se dire, nos amis vont être dans un embarras épouvantable à cause de ce problème d'intendance et problème de stock, peut-être l'inflation, on ne sait pas, non j'invente, mais vous comprenez qu'il y a un problème, hein. Donc, ça pousse la mère de Jésus à s'approcher de lui. Puis la phrase qu'elle dit, c'est une phrase qui semble bien banale. Ils n'ont plus de vin, mais là, il faut quand même s'imaginer que en tant que mère, elle vient, et puis étant donné que Joseph, le mari de Marie, n'est plus présent dans le récit, ben, Jésus est devenu un petit peu l'homme de la maison, étant l'aîné. Et puis, elle avait appris à s'appuyer sur Jésus quand il y avait des problèmes. Donc, c'est pas juste une information, ils n'ont plus de vin, mais c'est comme imaginer un petit clin d'œil, puis vas-y Jésus, c'est le moment, mets la cloche au fond, et puis on va leur montrer, c'est toi le Messie promis. Et là, la réaction de Jésus au verset 4. On s'en rend peut-être pas compte dans nos traductions françaises. Que me veux-tu, femme? Mais là, c'est quand même assez cinglant. C'est pas méchant, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de méchanceté chez Jésus. Mais là, il y a une expression hébraïque qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on retrouve plusieurs fois la traduction littérale qui est faite en grec d'une expression hébraïque, quoi entre toi et moi. Et ça, même si vous retournez dans des versions de la Bible en français comme Louis II, vous allez retrouver ces expressions qui ont été un petit peu atténuées dans des traductions plus récentes, plus modernes. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde ces expressions dans l'Ancien Testament, on réalise que chaque fois que cette expression est utilisée, oh, il y a un problème. Oh, on est dans le registre au mieux du reproche, au plus de l'hostilité. Il y a un contexte de limites qui n'ont pas été respectées. Euh, et puis, on est dans le cadre de se mêler de quelque chose que ce n'est pas notre responsabilité, où il y a vraiment une frontière, une limite, ou un conflit territorial dans les expressions de l'Ancien Testament. Première chose ici, et puis aussi l'expression femme qui est utilisée. Je ne sais pas comment ça sonne pour vous, mais moi, ça m'est pas arrivé souvent d'appeler ma mère femme. Je pense que ça y ferait drôle, hein. Ça mettrait comme une distance, hein, vous comprenez? C'est comme, j'essaye. Alors là, c'est intéressant parce que les théologiens disent, mais rendu en français, le mot femme, la distance est trop grande. Alors, je vais essayer de vous faire des distances relationnelles, OK? Quand on dit maman, c'est vraiment, on est collé sur son cœur. Quand on dit mère, il y a peut-être un petit peu plus de distance, un peu plus de respect. Mettons qu'on dirait madame. On comprend que là, il y a le respect, mais la distance est un petit peu plus grande si on dirait à notre mère madame
que mère. Et puis finalement, femme, ça serait vraiment à l'autre extrême. Et finalement, il semblerait qu'en grec, la signification de ce femme serait plus proche de madame. Donc c'est respectueux mais distant et un peu froid. Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que cette situation et cette intervention de Marie nous laisse comprendre une chose. Jésus, dans son humanité, ne se laisse jamais manipuler, pas même par des liens familiaux. Il fait toujours respecter ses propres frontières, c'est-à-dire il est très au clair sur qui il est, c'est quoi son rôle, pourquoi il est là, c'est quoi son agenda, c'est quoi son rythme, et avant toute chose, c'est à qui qu'il doit obéir, à son Père céleste, plutôt qu'à sa mère terrestre. Donc, Jésus est capable de mettre des limites même à ceux qu'il aime, pour ne pas être détourné de la vocation qui est la sienne. Et là, j'ai trouvé une remarque vraiment très fine de Don Carson dans son commentaire. Marie s'approche de Jésus en mer et il la reprend. Mais au verset 5, alors qu'elle dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira, là, on voit qu'elle réagit en disciple. En fait, quand elle dit aux serviteurs de la maison, faites tout ce qu'il vous dira, là, elle est en train de réagir en disciple. C'est-à-dire qu'avec foi, avec confiance, elle dit, appuyez-vous sur Jésus. Et là, Jésus honore sa foi. Donc, si c'est en tant que mère, ça bloque. Si c'est en tant que disciple qui exerce sa foi et sa confiance, Jésus honore sa foi. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant à faire remarquer ici. Maintenant, alors Jésus voit qu'il y a 6 jarres de pierre contenant chacune 100 de litres, donc en tout 600 litres d'eau, des jarres destinées à des rites de purification des Juifs. Et là, c'est intéressant de voir que Jean, l'évangéliste, est en train de présenter dans son évangile une espèce de bascule où il y a des changements qui sont opérés dans l'environnement de Jésus par son arrivée, le fait que Jésus est présent, la parole faite chair, et dans le sens que Jésus est venu pour accomplir une nouvelle alliance. Et on voit qu'il y a ce passage subtil, peut-être faut s'arrêter pour le remarquer, mais du système de la loi de Moïse, donc le système mosaïque, la loi de Moïse, que l'Épître aux Hébreux présente comme l'ombre, à Jésus-Christ, qui est la réalisation, le plein éclat, la lumière. Et dans ce miracle, c'est la deuxième fois qu'on assiste à ce passage de l'ancien vers le nouveau. Il y a un premier changement de focus qui est fait au premier chapitre et on l'a peut-être pas remarqué ou en tout cas ça nous a peut-être pas surpris parce on n'est pas des Juifs du premier siècle. Quand Jean-Baptiste vient, il baptise, mais il baptise avec un message de repentance en vue du pardon des péchés. C'est ça qui est dit dans Marc 1, 4. En vue du pardon des péchés. Sauf que pour le juif de l'époque, ça a dû paraître très curieux parce que pour avoir le pardon des péchés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller au temple de Jérusalem. C'est là qu'il y avait tout le cérémoniel, c'est là qu'il y avait tous les sacrifices de la loi de Moïse, de telle sorte que si on voulait régler quelque chose en rapport avec le péché, être pardonné des péchés, il fallait aller au temple, alors que Jean-Baptiste vient, annonce le Messie, est en train de détourner le regard du temple vers quelque chose qui pointe vers le Messie, en disant, maintenant fixez vos regards attentivement sur le Messie qui vient, l'agneau de Dieu. Hein, il y a un peu
un culte parallèle. Et puis ça devait bien énerver les pharisiens, les gardiens du temple et tout ça. Alors ici, on est au chapitre 2 et puis aux noces de Cana. Alors là, maintenant, c'est Jésus qui détourne le focus du système de purification des Juifs, les jarres, avec tout ce que ça peut représenter comme système de purification, de règles, de légalisme, tout ce qui pouvait accompagner le système mosaïque pour le réorienter vers lui-même, pas vers le vin. Non, Jésus fait ce miracle pour qu'on regarde à lui, parce que c'est lui qui est le garant de quelque chose qui vient, de quelque chose qui est festif, de quelque chose qui rattrape une situation désastreuse, vraiment, vraiment embarrassante, pour la transformer dans une situation joyeuse qui va pouvoir se prolonger. Et posons-nous la question, comment le miracle est arrivé? La réponse simple, ben, c'est Jésus qui l'a fait. OK, oui, mais on peut aussi considérer quelque chose de plus. Pour que le miracle arrive, vous remarquerez qu'il a quand même fallu qu'un certain nombre de serviteurs se mettent en route, se mettent à obéir à quelque chose qui a vraiment dû leur sembler bizarre. J'utilise le mot bizarre pour pas utiliser un autre mot là, mais imaginez, on est en plein mariage, tout est en train de partir de travers, tout le monde est en train de s'énerver, de s'exciter, c'est la panique, ça tourne au désastre. Et là, Jésus dit, OK, allez dans le puits du quartier, rien ne dit qu'il y avait un puits sur place, allez dans le puits du quartier et remplissez-moi ces 6 jarres, 600 litres d'eau. Ils ont dû faire la chaîne, j'imagine, courir entre la maison, le puits, ramener de l'eau, remplir. Ils ont dû faire ça plusieurs fois. Et imaginez les conversations entre les serviteurs au moment où ils sont en train de faire ça. Ils ont dû se dire, Jésus est quand même un drôle d'énergumène. Mais voyez-vous, parfois, on pourrait avoir à cœur au travers de la prière de demander quelque chose à notre Père céleste, une intervention, mais peut-être qu'avant de voir la réponse, et cette réponse pourrait très bien être de nature miraculeuse, ça ne serait pas impossible que Dieu mette à l'épreuve notre foi, notre confiance en lui. Et comment démontrer notre foi et notre confiance en lui? Eh bien, c'est notre obéissance qui en sera le signe. Parce que dans la parole de Dieu, la foi et l'obéissance sont toujours très fortement liées l'une avec l'autre. On ne peut pas avoir la foi sans avoir l'obéissance. Mais en même temps, remarquons que l'obéissance seule ne suffit pas. Une petite remarque dans le texte ici qui nous permet de dire cela, c'est-à-dire qu'on pourrait être très obéissant, très religieux, mais si on n'a pas la foi, ça ne suffit pas. Et cela, on le remarque au verset 9, hein, la fin du verset 9, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien d'où venait ce vin. Donc les serviteurs ont assisté au miracle, ils ont vu le miracle. Mais au verset 11, il est dit ceci, tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voyez-vous la différence ici entre les serviteurs et les disciples? Les serviteurs et les disciples, tous les deux avaient vu le miracle. Mais il y a juste une de ces deux catégories, les disciples, qui ont vu la gloire. Parce que pour voir la gloire, il fallait qu'ils aient la foi, il fallait qu'ils aient placé leur foi, leur confiance en Jésus. Donc,
obéissance et foi. Et avec la foi, eh bien, ils reconnaissent, ils reconnaissent le miracle, ils reconnaissent la gloire, une gloire qui a été cachée pour les autres, mais eux vont croire en Jésus et ils vont percevoir derrière ce premier signe la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, je me suis permis de réfléchir un petit peu sur tout ça, de l'eau qui devient du vin. Alors, si vous me permettez, je vais partager mon écran et je vais partager ceci. Voilà. Le premier des signes miraculeux de Jésus, de l'eau qui devient du vin. Alors, pour tous ceux que ça fait trop longtemps que vous avez été à l'école pour savoir comment on dessine une molécule d'eau, je vous le rappelle, c'est H2O. Donc, vous voyez qu'il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Voilà une magnifique molécule d'eau. Et c'est ça le matériel de départ de Jésus, hein. Une molécule, ben, un grand nombre de molécules d'eau, mais c'est quand même de l'eau changée en vin. OK? Mhm. Bon, on garde cette idée en tête, hein, parce que euh, avec Jésus, la molécule d'eau va devenir du vin et une multitude de molécules d'eau vont se transformer pour devenir du vin. Et je me suis amusé de vous montrer la représentation de ce que ça représente, toute la composition chimique de ce qu'il y a dans le vin, tout en sachant quand même que 80 à 85% du vin reste de l'eau, mais on voit qu'il y a quand même toutes sortes d'affaires qui se rajoutent. Alors, pour les plus zélés parmi nous, sachez que dimanche, on fera une petite révision avec un examen, hein. J'espère que vous êtes en train de mémoriser tout cela pour dimanche. OK, je m'en vais où avec tout ça? On va arrêter le partage. Je m'en vais où avec tout ça? Euh, avec Jésus, soyons prêts à voir que des choses simples deviennent complexes. C'est magnifique quand il s'agit de l'eau qui devient du vin, on passe du simple au complexe. Par contre, quand ça touche à nos vies, ben, on peut peut-être trouver ça un petit peu moins évident. Je prends un autre exemple. Parmi les disciples, il y en a qui étaient des pêcheurs de poissons. Pêcher du poisson, une fois que tu comprends comment ça marche, l'eau, les vents, la température, où aller, où ne pas aller, tu as une certaine maîtrise du sujet. Mais voilà que Jésus débarque et puis voilà que ces pêcheurs de poissons leur demandent de devenir des pêcheurs d'hommes. Aïe aïe, pas la même affaire. Du simple au complexe. Ce qui fait que on peut quand même arriver à cette conclusion assez facilement, c'est que suivre Jésus amènera immanquablement, inévitablement de la complexité dans nos relations humaines, familiales et conjugales. Jésus en parle, il ne nous le cache pas. Mais par contre, suivre Jésus amène aussi à de spectaculaires retournements de situation. Suivre Jésus malgré l'augmentation de la complexité qui peut arriver. Mais ça vaut la peine. J'imaginais toute autre religion dans le monde, dans sa vision la plus traditionnelle, la plus légaliste, la plus moraliste. Je suis sûr que n'importe quelle autre religion aurait préféré 1000 fois raconter l'histoire de comment son fondateur aurait brillamment réussi à transformer du vin pour en faire de l'eau. Alors que le récit biblique, hein, qui ne pointe aucunement sur l'alcool ou pire sur l'abus d'alcool, le récit biblique pointe vers Jésus qui retourne la situation
parce que c'était une situation vraiment désespérée. Avec Jésus, oui, on passe du simple au complexe, mais on est en droit de s'attendre à des réponses qui vont récupérer des choses qui fait qu'avec Jésus, ce qui était perdu est retrouvé, ce qui était condamné est gracié, ce qui était séparé est réconcilié, ce qui était honteux et déshonorant se termine dans la joie. Jean nous présente le début du ministère de Jésus, ce début de ministère qui commence par une fête, une noce à Cana, par une fête que, grâce à l'intervention de Jésus, qui va pouvoir se prolonger bien au-delà du naturel, il n'y avait plus de vin. Mais aujourd'hui, pour nous, notre vie avec Jésus nous projette, elle aussi, dans une fête, aussi une noce, mais une fête qui se prolongera bien au-delà du naturel, jusque dans l'éternité. Prions. Père céleste, merci pour cette espérance que tu veux placer dans nos vies. Merci pour cette espérance que si nous nous appuyons sur toi, si nous te faisons confiance, si nous marchons à ta suite, Seigneur, nous allons voir ta gloire. Et Seigneur, ce texte nous révèle combien aussi notre écoute de ce que tu dis est importante, notre obéissance à ce que tu dis est importante, même si en tout, c'est toujours toi qui es celui qui récupère les situations désastreuses et c'est pas nous. Seigneur, merci pour ce que ce texte nous apprend. Seigneur, qu'il puisse vraiment nous garder bien au chaud contre ton cœur, avec un cœur rempli de joie, de paix, d'espérance, devant les difficultés, devant les complexités, devant les déchirements, devant les situations désastreuses, honteuses, destructrices, Seigneur. On veut te suivre parce que tu es celui qui est capable de faire des retournements de situation extraordinaires. Le, le bon vin était gardé pour la fin. Merci Jésus pour ce texte, de bénir ta parole dans ma vie, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, pour ta seule gloire. Amen.